Salut! Aujourd'hui, je vais mettre l'huile de dormance puis le bouilli soufré sur mes pommiers. Dans le fond, ici, j'ai ma canetoche. Faut la mettre avant que les bourgeons ouvrent. Ici, ils peuvent être gros, parce qu'ils vont grossir, mais il est préférable de le faire avant qu'ils ouvrent. S'ils commencent à ouvrir, puis vous voyez un petit peu de vert, l'huile de dormance va endommager un peu les feuilles. Mais si les bourgeons sont ouverts, ben on oublie ça, on n'en fait pas cette année. Fait que, moi, commence à grossir, là, tranquillement. Là. Fait que dans le fond, faut mettre l'huile de dormance quand il fait plus que 4 degrés. De préférence, on la met entre 10 et 27 degrés. Sur un arbre encore en dormance, les bourgeons sont pas ouverts. Ça va tuer les insectes qui peuvent se cacher dans l'écorce, ça va tuer ce qui peut être fongique. Fait que c'est plus de chance d'avoir des belles pommes, là. Qu'il y ait moins d'insectes à les piquer ou ainsi de suite. Fait que c'est ça, entre 10 et 27 l'idéal pour la mettre, puis avec 2 jours où ce qui mouillera pas et où ce qui aura pas de gel. Fait que dans le fond, on met de l'huile, c'est de l'huile minérale dans le fond, qui va sécher sur l'écorce, puis ça va empêcher l'air de passer. Fait que on va en mettre jusqu'à temps que l'huile coule sur le tronc, sur les branches, on va en mettre partout, jusqu'à temps que ça ruisselle. Bon, ici, la bouillie soufrée, puis l'huile de dormance. Dans le fond, c'est en gros, dépendant du nombre de litres que vous faites, ça va être normalement ils vont vous donner ça par quantité fixe là, mais moi dans le fond c'est 20 ml par litre d'eau qu'on va mettre d'huile de dormance, puis 40 ml par litre d'eau de bouillie soufrée. Fait que moi j'ai 8 litres. Fait que on fait un calcul vite. Non, je vais commencer par 20 ml là. Fait que là, on est à 2 litres. On remet un autre. Bon, je vois pas mes écritures. L'huile est tellement épaisse que les écritures disparaissent sur mon petit gauge. Ok. On la voit à peu près. Mais on est rendu à 4 litres. Dans le fond, je vais mettre 80 ml en total. Mais là, c'est assez dur de voir les écritures. Ok, c'est là, puis mon petit pot il s'ouvre. On va essayer de garder les écritures à la même place. Je vois à peine la ligne. Peut-être que ce serait mieux avec un autre gauge que ça, qu'on voit plus la ligne. Ok, 80 ml d'huile de dormance pour mon 8 litres d'eau. Je sais même pas si 8 litres ça va être assez pour mes 2 pommiers. Là. On va commencer par ça, puis on en refera la bouillie soufrée. Ça sent pas très bon. C'était 4 d'huile pour 8 comme ça.
fait un beau petit liquide jaune. Après ça, on va aller vaporiser ça. Bon, je suis en train de perdre mon compte. Je suis rendu à 4. Il aurait fallu la faire pour mesurer un peu plus gros. Ça a été plus rapide. Et tout ça, je mesure tout avec ça. Mais j'ai les moins grosses quantités à mettre. C'est pas grave. On a le temps. Bon, fait que tout est mis. On ferme le vaporisateur. Comme ça. Après ça, on va le brasser, on va mettre de l'air et on va appliquer. Bon, je suis revenu. Dans le fond, on applique la bouillie soufrée puis l'huile de dormance avec le vaporisateur. Dans le fond, on en met partout jusqu'à temps que ça coule. C'est plus compliqué, là. Un peu plus proche. Moi je le vois couler là, mais si on le voit là, on essaie d'en mettre partout. Même si ça coule en bas, ça veut pas dire qu'il y en a par en dessous, parce que ici, comme l'écorce, c'est comme plus rentré par en dedans là. C'est où qu'il y a la griffe de l'arbre. Fait que ici l'écorce est fendue, elle relève, on en met partout. On vaporise partout, tout le tour, les branches jusqu'en haut. Moi je vais faire le tronc, en montant jusqu'en haut, faire le centre les branches. Puis après ça, faire les branches vers l'extérieur pour que ça me coule dessus. C'est moins talent. Fait que je fais ça, puis je reviens. Fait que je commence à faire une vidéo longue. Dans le fond, on fait tout l'arbre de même. Puis un coup qu'il va avoir fini de le faire au complet, ben il faut attendre on attend que ça sèche, puis les bourgeons vont ouvrir, vont faire des pommes comme d'habitude, mais il va y avoir moins de chances d'avoir d'insectes et de champignons. Mon arbre il est haut là. Fait que c'est quand même assez difficile. Là.
On essaie de tout le faire au complet. Probablement que les branches du bout, je vais avoir un peu de misère, mais c'est ce que ça en tue 95%, ça en tuera 95%. Probablement qu'ils ont sûrement des vaporisateurs qui ont des perches plus longues, que ce serait plus facile, là. Mais moi, pour l'instant, j'en ai pas. Fait que, c'est ça pour l'huile de dormance puis la bouillie soufrée. Salut! Bon, tantôt, j'ai cassé mon pulvérisateur en essayant d'aller en haut de mes arbres. Quand c'est des plus petits arbres, c'est plus facile avec un pulvérisateur. Quand c'est des plus grands, ben, c'est pas mal plus difficile d'aller jusqu'en haut. Fait que ça se fait quand même, mais c'est beaucoup plus de job. Puis, vu que j'ai cassé le mien, ben, je vais acheter d'autres choses. Fait que dans le fond, je prends mon huile de dormance, je la vide dans mon récipient. Je l'avais déjà mis, fait que c'est juste pour la scène. Après ça, je mets ça sur le dessus. Je le visse. Et comme je suis pas capable, je reviens dans dessus. Bon, j'ai vissé le contenant. Fait que, comme tantôt je vous disais, dans le fond, c'est 20 ml par litre d'huile de dormance. Ben, on le règle sur 20 ml. Fait que quand on va décoller l'eau de la hose, ça va donner 20 ml par litre de produit. Fait que ça va être beaucoup moins compliqué d'aller en haut puis de faire l'arrosage. Comme on le fait là-dedans, puis on peut pas doser 2 doses différentes de produits, ben je vais mettre l'huile de dormance aujourd'hui, puis je vais mettre la bouillie soufrée demain. Fait que on commence par l'huile de dormance pour qu'elle sèche sur l'arbre, puis après ça on met la bouillie soufrée. Fait que je vais essayer d'amener mon boyau plus proche de l'arbre. En passant par-dessus mes échalotes. Ok. Fait que dans le fond, c'est pas plus compliqué que ouvrir la valve puis arroser l'arbre. Et on essaie d'en mettre partout. Ça va être pas mal plus rapide qu'avec le pulvérisateur. Bon, l'échalote mange un coup un peu là, avec le boyau là. Mais c'est pas mal plus efficace. Et je vais me mettre ici pour pulvériser, puis vous allez voir ce que ça donne. Fait qu'en gros, ça donne ça. L'arbre est pas mal aspergé de partout, ben les deux. C'est fait pas mal plus rapidement que avec mon plus petit vaporisateur. Il y en a pas mal partout, je vous dirais, sauf que de ce côté-ci, beaucoup plus de misère parce que je suis pas capable de venir jusque là parce que mon boyau de jardin est pas encore installé pour venir arroser, fait que j'ai quand même déjà à 100 pieds de la maison. Fait que je suis pas capable de me rendre jusqu'ici, sauf que mon petit pulvérisateur, ben, il y a encore de la pression dedans, fait que je suis capable de... Je vais venir finir le tronc ici qui en a pas. Les branches, ils n'ont pas mal. Fait que tout ce qui en manque un peu, je vais essayer de venir finir avec mon petit pulvérisateur, vu qu'il y a de l'air dedans. C'était ça pour le plus rapide et le plus gros arrosage.